Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je vais vous parler de sujets sombres. Je ne vous parlerai pas de films d'horreur, mais plutôt de dessins animés des studios Disney. Aujourd'hui, qui ne connaît pas les chefs-d'œuvre de Disney ? On a toujours eu droit à de très belles histoires qui finissent toujours bien, mais ça, c'est ce que Disney a bien voulu vous faire croire, car certaines sont tirées d'histoires bien plus sombres. Bienvenue dans la face sombre des chefs-d'œuvre Disney. Le livre de la jungle. L'histoire du petit Mowgli, un petit garçon qui a été élevé par des loups. Menacé par le tigre Shere Khan, il traversera la jungle pour rejoindre un village d'hommes. Heureusement pour lui, il ne sera pas seul. Guidé par la panthère Bagheera, il fera de nombreuses rencontres, dont l'ours Balou, le roi Louie ou encore le python Kaa. Mais ça, c'est la belle histoire des studios Disney. Dans l'œuvre originale, à son retour au village des hommes, Mowgli est accusé de sorcellerie à cause de sa relation avec les loups. Mowgli sera alors banni et les membres de sa famille humaine adoptive seront emprisonnés et menacés de mort. Furieux, il se vengera en allant chercher de l'aide auprès de l'éléphant Hati qui, avec d'autres animaux de la jungle, l'aideront à détruire le village des hommes. Oui, en réalité, le petit Mowgli est une arme de destruction massive. Cendrillon. Une princesse maltraitée par sa belle-mère qui se rend à un bal et y rencontre un prince. Problème, elle doit s'enfuir avant minuit et perd une pantoufle de verre. Le prince ramasse la pantoufle et fait venir des jeunes femmes dans son château pour voir à qui elle appartient. La pantoufle va parfaitement bien à Cendrillon, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est la version de Disney. Dans la version originale, quand le prince arrive chez Cendrillon, la belle-mère ordonne à ses deux filles de se couper les pieds, les talons ou encore les orteils avant d'enfiler la pantoufle pour que leurs pieds rentrent parfaitement dans celle-ci afin d'avoir une chance d'épouser le prince. Non, nous ne sommes pas dans un épisode de Saw, mais bien dans un conte qui est à l'origine du dessin animé. Mais si vous voulez passer vos pieds qui font du 43 dans du 36, il faut savoir faire des sacrifices. La mutilation ne passera pas inaperçue. Les traces de sang alerteront le prince qui sauvera Cendrillon avant de l'épouser. Et là, vous vous demandez sûrement, mais que sont devenues les deux filles de la belle-mère ? Lors du mariage de Cendrillon auquel elles étaient invitées, des oiseaux alliés de Cendrillon leur ont dévoré les yeux. La Belle et la Bête. Chez Disney, Belle se fait enlever par une bête et vit dans un palais luxueux avec des meubles et des objets qui parlent, et tout ça jusqu'à découvrir la beauté intérieure de la bête. S'il vous arrive la même chose, vous n'êtes pas dans le monde de Disney, il est juste grand temps d'arrêter la drogue. Bref, amoureuse, elle l'embrasse et brise le sortilège qui le rendait laid. Oui, chez Disney, la beauté intérieure c'est bien, mais la beauté physique c'est encore mieux. Dans l'histoire originale, Belle arrive à convaincre la bête de la laisser rendre visite à ses sœurs pendant une semaine. Quand elle arrive chez ses sœurs et qu'elle la voit avec beaucoup de bijoux et une tenue luxueuse, les sœurs, jalouses, réussissent à convaincre Belle de rester plus longtemps, car elles pensaient que ça énerverait la bête et qu'en conséquence, elle se ferait manger. Rassurez-vous, Belle s'en sort saine et sauve, tout comme la bête, qui n'était pas énervée, mais qui était tombée malade de tristesse, car Belle lui manquait énormément. Belle est dans son jacuzzi,
Ses sœurs, elles, sont toujours dans la jalousie. Cette histoire est la moins sombre et tragique de toutes. Mais maintenant, je vais vous parler d'une des plus sombres histoires de cette vidéo. La Belle au bois dormant. Croyez-moi, l'histoire de la princesse Aurore est une véritable horreur. Dans la version Disney, une princesse se pique le doigt sur un rouet et se retrouve plongée dans un sommeil éternel. Un prince la sauve alors par un baiser, puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans la version originale, Aurore, ou plutôt Thalia dans ce conte, se pique le doigt avec une écharde en manipulant un morceau de lin et tombe dans un sommeil profond. Quelques années plus tard, un roi découvre le château abandonné et trouve Thalia endormie. Non, il ne va pas lui faire un baiser pour la réveiller, mais la violer avant de s'enfuir car il est déjà marié. Thalia, elle, sera réveillée par la naissance de ses jumeaux, car l'un d'eux lui têtera le doigt et retirera l'écharde. Le roi reviendra plus tard au château pour retrouver Thalia, mais sa femme, la reine, découvrira la vérité et tentera de faire tuer Thalia et de faire manger les enfants au roi. Elle demandera au maître cuisinier du palais de prendre les enfants et d'en faire des plats savoureux. Le cuisinier cachera les enfants et fera des plats avec de la viande de chevreau. Pendant le dîner, la reine regardait le roi manger avec un sourire cruel. Le roi, lui, a trouvé le plat délicieux. Mais la reine ne s'arrête pas là et demande ensuite au maître cuisinier de faire de même avec Thalia. C'en est trop pour lui, il dévoilera donc toute la vérité au roi. Le roi, furieux, fera arrêter sa femme. La reine sera alors brûlée vive et le roi épousera Thalia. Je vous avais prévenu, cette histoire était bien plus sombre que les précédentes. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, je vais vous parler de la véritable histoire de l'un des plus vieux chefs-d'œuvre de Disney, sorti en 1937, mais qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands. Blanche-Neige et les 7 nains. Dans l'histoire originale, la reine est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, qui est vue comme la plus belle femme du royaume. Elle ordonne alors à un chasseur de la tuer et de lui ramener son cœur et son foie pour preuve de sa mort. Il lui ramènera donc les organes demandés et la reine les mangera. Oui, la reine est une cannibale. Et non, ce n'est pas la mère d'Hannibal Lecter. Heureusement, le chasseur lui avait ramené des organes de sanglier pour épargner Blanche-Neige. La suite, comme chez Disney, la sorcière retrouvera Blanche-Neige et l'empoisonnera avec une pomme empoisonnée. En allant dans la forêt, le prince la retrouvera morte dans son cercueil. Il demandera donc aux nains s'il peut prendre le cercueil et ils accepteront. Le serviteur prendra donc le cercueil de Blanche-Neige pour la ramener au château. Mais sur le chemin, il se prendra les pieds dans une racine, tombera avec le cercueil qui fera des tonneaux. Avec les secousses, Blanche-Neige se réveillera en pensant être dans un tambour de machine à laver avec 4 grammes d'alcool dans le sang et fera une grosse galette. Ce qui, par la même occasion, lui fera recracher le bout de pomme. Elle s'est ensuite mariée avec le prince, bon, pas tout de suite après, vous vous doutez bien, et même si le prince en avait eu envie, l'haleine post-dégueulie de Blanche-Neige l'aurait refroidi. Pour ce qui est de la sorcière, elle sera condamnée pour sa tentative de meurtre et devra danser jusqu'à la mort avec des chaussons en fer chauffés à blanc. Une histoire bien moins sombre, mais bien différente de la version des studios Disney.
C'est ici que s'arrête la vidéo. Mais rassurez-vous, je vous prépare une seconde partie, encore plus sombre, qui sortira très prochainement. Si vous ne voulez pas la rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour des histoires toujours plus sombres.